Là, il y a noté les boissons goût sucré. Le kéfir de fruits, vu qu'il est sucré et qu'on y met de la figue, etc., ça le sucre beaucoup. Dans quelle catégorie serait le kéfir de fruits? Non, moi, le kéfir de fruits, en règle générale, c'est sucré mais peu. C'est pas une grosse intensité de sucre. Moi, le kéfir de fruits, pour moi, c'est un aliment hyper intéressant au niveau du microbiote. C'est vraiment le truc idéal de l'apéro, en dehors des activités physiques. Voilà. La quantité de sucre dans un kéfir de fruits, pas méchant. Ouais. Et la fermentation et la qualité de cette fermentation lactique, elle est géniale pour le microbiote. Ouais. Non mais vas-y. Est-ce qu'il y a des sels différents? Est-ce que il y a des sels qui vont être plus riches en autre chose que du sel. Ouais. Voilà. Donc du sel par exemple avec des algues, du sel avec des herbes, du sel, voilà. Mais c'est tout. Ouais, c'est tout. Le sel de l'Himalaya. Ouais. Alors, par contre, dans ta question, je sous-entends une question, c'est l'iode. Oui, parce que présent dans le sel. riche en fluor, riche en iode. Voilà. Voilà, alors riche en marketing ça. Parce que, parce que l'iode n'est pas stable. Donc du sel enrichi en iode, c'est du sel qui était enrichi en iode. Quand vous l'utilisez, il n'y en a plus. C'était par rapport au sel. Ouais. On n'a pas trop, enfin on a perdu l'habitude de saler ou quoi que ce soit, même quand on cuisine. Est-ce qu'il y a, et maintenant on a essayé de remettre un peu de sel dans tous les plats qu'on cuisine un petit peu pour avoir un peu la dose, mais en fait quand on mange, on le sent tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent permettre de compenser ce sel? Je pensais peut-être au gomasio qui peut être une alternative ou à autre chose. Parfait. Gomasio. Super bien. Okay. Voilà. Et là, alors du coup, ça fait vraiment un parfait complément avec la question de Françoise. Quand tu prends du gomasio, tu as un produit salé, légèrement salé, mais aussi tu as un oléagineux. Voilà. Et là, tu as une matière grasse de qualité. Voilà. Donc, super. Et les eaux gazeuses? Ouais. Alors, l'intérêt de l'eau gazeuse, en dehors du sport, déjà dans un premier temps, c'est que une eau gazeuse, c'est une eau enrichie en carbone, comment on appelle, bicarbonate de soude, voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est basifiant. Donc après un effort, comme on a fait naturellement, physiologiquement après l'effort, on a monté l'acidité du sang, s'alimenter avec ce genre de boisson qui est basifiante, c'est bien. Voilà. Après, il y a certaines eaux gazeuses comme Saint-Yor, par exemple, qui sont riches, effectivement très riches, beaucoup plus riches que d'autres, en sodium. Bon, ouais, alors là, doucement, celle-là quand même, hein, parce qu'il va falloir manger du potassium derrière. Voilà. Mais effectivement, après un effort où on a quand même beaucoup transpiré pour aussi évacuer du sodium, ouais, ça va le faire. J'ai parfois certaines personnes, souvent des sportifs, qui m'ont parlé, alors ça c'est un phénomène, comment ça s'appelle déjà, l'hyponatrie, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un phénomène qui est très rare, qui fait qu'avec un gros déficit de sel, on met le corps en péril. Toujours cette espèce de problème d'homéostasie. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver quand on fait du sport dans des conditions très froides et du sport intense. Voilà. Mais le déficit sinon en sodium, si on risque consomme rien. Si on consomme jamais de sel, c'est quoi si on consomme jamais de sel? De toute façon, si tu consommes jamais de sel, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, tu trouveras aussi du sodium dans d'autres choses. Tu n'es pas obligé de rajouter du sel. C'est pas un souci. Le risque, c'est d'en consommer trop, oui. À cause de ces aliments lisés. Ouais. Mais sinon, c'est pas un problème. Après, c'est une question de goût. C'est une question de goût parce qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit, et ça c'est absolument essentiel, qu'il faut sortir de cette histoire du bliss point qui nous rend addict, qu'il faut arriver à trouver une alimentation qui nous fait plaisir. Et du coup, il ne faut pas chercher une alimentation fade. Voilà.
Mais effectivement, quand on s'est un peu déshabitué au sel, mais qu'on veut un petit peu de remonter le taux, des trucs comme le mesure, c'est top. Et le sel de l'Himalaya, tu le mets dans le point que il y a un intérêt. Précisément, je sais pas. Je pense qu'il est plus pur, mais à vérifier. Du coup, pour faire suivre le sel encore une fois, nous on n'en consomme pas des masses. Est-ce que les légumes lactofermentés, c'est pareil, est-ce que ça a un bon apport quand même en sodium une fois qu'on les consomme crus, parce qu'on les consomme crus derrière, est-ce que ça a un bon apport? Ouais. Alors, il y a du lactofermenté qui est fabriqué grâce à la fermentation avec le sel qu'on a mis dedans, c'est ça? Ouais. Bon, là, il faut rincer. Hein. Oui. On les rince un tout petit peu, mais après, c'est avec une saumure. Nous, on le fait avec une saumure à 3%. Voilà, il n'y a aucun problème, c'est parfait. Ça fait 30 grammes. Ouais, il n'y a aucun problème, c'est parfait. La lactofermentation, c'est le top du top du top au niveau nutritionnel. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que pour notre microbiote, donc cette flore intestinale, qui est vraiment à la base de notre santé, plus on s'y intéresse, plus on s'en rend compte. C'est pour ça que j'ai intitulé mon truc « Je mange, je suis ». Parce que je mange, il se crée une certaine flore intestinale. En fonction de cette flore intestinale qui est plus ou moins pertinente, je suis ce que je suis. Parce que ça génère les pensées que j'ai, ça y participe, l'humeur que j'ai, l'état de vitalité que j'ai, etc. C'est la chimie des marques. La chimie de ce que je suis. Et les deux trucs, mais que notre microbiote adore, c'est l'acide lactique, donc les fermentations lactiques, et l'acide acétique, donc les kéfirs, les vinaigres, etc. Ça, c'est pour le microbiote, c'est le top du top. C'est la garantie d'avoir donc un microbiote sain et donc d'avoir derrière naturellement tout un tas de phénomènes chimiques qui sont optimaux, qui fonctionnent de façon optimale. Vous mangez du pain complet au levain naturel, comme j'explique dans ma première vidéo, vous avez une super fermentation. Voilà. Mais c'est du pain complet au levain naturel. C'est pas forcément celui que vous allez voir dans les grandes anciennes qui commencent par M, puis B derrière, ou d'autres, quoi. Voilà. Et ouais, mais bon, moi je suis désolé, mais c'est pas ça qui nous nourrit, quoi. Par contre, ils sont très forts en marketing, en plein de choses. Ils ont des produits qui respectent bien le plus point et tout, et voilà, eux aussi, quoi. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que j'ai commencé mes cycles de conférences avec le pain. Cet aliment, il est symbolique. Et déjà, vous trouvez l'artisan boulanger qui fait un pain de qualité, avec une fermentation optimale, et déjà, vous avez des bons ferments, quoi. Voilà. Et là, la seule chose à faire, c'est d'acheter votre pain 2 fois par semaine. Parce qu'en fait, on n'achète que 2 fois par semaine, celui-là. Voilà. Voire une fois même. Si on ne craint pas le côté un peu dur à la fin de la semaine. Voilà. Ouais. Après, voilà, il y a... Puis après, les petites habitudes qu'on prend aussi maintenant, c'est d'utiliser pas mal ces vinaigres non pasteurisés. Parce qu'un vinaigre pasteurisé, quel intérêt? Il est pasteurisé, les fermentations sont mortes dans la pasteurisation. Donc là, acide acétique, très intéressant d'utiliser régulièrement. Voilà, là c'est tout simple. On a mis au point un apéritif au vinaigre. Ouais. Après, au début, c'est surprenant, et puis après, on trouve que c'est vachement bien. C'est une alternative au kéfir. Hein. Voilà, tu mets une cuillère à soupe de vinaigre, de ce que tu veux, non pasteurisé, et après, tu remplis ton verre avec une eau gazeuse. Alors, nous, on était partis parce qu'on aime bien sur la reine des basaltes, parce qu'elle est du coin, mais une bonne petite eau gazeuse, quoi. Et ça te fait un truc apéritif, en fait, qui est plutôt... Là, tu rajoutes une pointe de sel de l'Himalaya. Et voilà, tu peux mettre ça avec. Il faut trouver les ajustements qui nous plaisent. Et ça, c'est... je ne le fais pas sur l'eau gazeuse, parce que moi, je digère pas l'eau gazeuse. Ouais. Je digère pas toutes les boissons gazeuses. Mais ça, c'est une recette
du nutritionniste cétogène, c'est une boisson voilà, qui est préconisée dans les régimes cétogènes. Les gens qui sont sur le cétogène ne disent pas que des bêtises. Ouais. Au contraire, ils disent des choses super intéressantes, ils font avancer les trucs. Le problème, c'est le dogme. C'est de rester dans leur truc. Et donc, d'un côté, ils font avancer le schmilblick parce que, grâce à eux, on s'est rendu compte de façon très légitime que le prorata de lipides dans l'équilibre nutritionnel, il était trop faible. Voilà, c'est bien eux qui l'ont mis en évidence, quelque part. Et maintenant, c'est admis par tout le monde. Mais je veux dire, il faut arrêter de dire aux gens de ne pas manger des glucides, quoi. C'est une catastrophe à long terme. C'est une catastrophe, ça. Voilà. Moi, un truc tout bête, mais rien qu'hier, on était entre collègues thérapeutes et j'ai un collègue là qui est très intéressant sur le plan nutritionnel et il est hyper accro à cette histoire du low carb. Donc, il n'est pas vraiment cétogène, low carb, bas carbone. Carbone, c'est du glucide. Il y a plein d'anglicismes. Hein. Voilà. Mais donc, il est vraiment proche du cétogène. Et puis, vraiment, ça l'a aidé à une époque de sa vie, c'est évident. Mais là, il est en train de se désadapter. Quoi. Hier, je l'ai vu, mais c'était flagrant. Je me suis dit, il va remettre ça en cause. C'est pas simple hein, de remettre en cause quelque chose qui, au départ, vous a aidé, qui vous a sorti d'un péril, parce qu'il était vraiment dans un péril. Puis sur le long terme, ça ne marche pas. Il faut se faire plaisir, manger un peu de tout. Et il ne faut pas oublier de se faire plaisir en mangeant. Ah mais c'est pour ça que je dis que la pensée est de la chimie. Et la pensée de se dire que je vais manger quelque chose qui ne me fait pas plaisir, il vaut mieux pas manger. Ça, c'est évident. Comment tu dis plaisir? Oui. Plaisir. Attention. Plaisir, sécurité, attention quand on mange. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est le côté holistique du fonctionnement de notre corps. C'est-à-dire qu'il faut synchroniser à la fois notre mental, notre psychologie, nos émotions et notre physiologie. Il faut tout synchroniser. Et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc le plaisir, voilà, on mange quelque chose qui nous fait envie, qui nous fait plaisir. Voilà. Et parce que sinon, c'est pas la peine. On va dégrader quelque chose, même en prenant un bon aliment. Si vous prenons l'exemple de ce que tu disais, un produit lacto-fermenté, qui vous avez compris que c'est bon pour la santé, ça ne vous fait pas plaisir, ça ne vous fait pas envie, ne le prenez pas. Voilà. Voilà. Cherchez autre chose. Deuxième chose, sécurité. Ne prenez pas quelque chose qui ne vous sécurise pas. Moi j'ai des gens qui me disent « Ah non mais les avocats, quand je vois ça, c'est trop gras, non je peux pas. » Ok, tu peux pas, c'est pas grave. Ah, tu ne te sens pas en sécurité avec l'avocat, tu ne prends pas des avocats, c'est pas grave. Voilà. Il y en a qui me disent la même chose pour... souvent avec le gras, j'ai cette réflexion. Ça viendra, au bout d'un moment, on se sécurisera. De toute façon, si vous n'êtes pas sécurisé dans votre tête, vous allez faire du cortisol. Si vous faites du cortisol, tout part à l'ombre. Donc, et les hormones, voilà, tout est remis à plat, donc c'est pas la peine. Et attention, l'attention, ça c'est vraiment quelque chose qu'on perd, c'est-à-dire quand on mange, on mange. La télé, c'est pas le cerveau occupé par autre chose. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc si vous l'occupez à autre chose que vous êtes en train de manger, il va considérer que vous n'avez pas mangé. Donc même si vous avez mangé comme il faut, la satiété, tout ça, c'est mort. Manger en conscience. Comment? Manger En conscience, c'est ça, voilà, tout à fait. Et ces trucs-là, eh ben, ça doit nous questionner à chaque fois. Ouais. Et enfin, pour moi, en tout cas, manger avec attention, c'est jamais simple. Manger avec plaisir, manger avec sécurité, ça j'ai aucun problème. Mais manger avec attention, c'est compliqué encore. Ouais, c'est compliqué. Ouais.